Le dernier grand réveil en Israël fut sous Ézéchias, où Josias appela tout Israël à se rassembler. Et tous montèrent de leur ville et de leur village et eurent une grande célébration de la Pâque à Jérusalem. Il fut dit alors à cette occasion, aucune Pâque pareille à celle-là n'avait été célébrée en Israël depuis les jours de Samuel le prophète. 2 Chroniques 35-18. Oh, le réveil. Mais après que cette chose a été présentée dans son ensemble, et que tout a pu être dit au sujet du soin méticuleux, de l'enthousiasme apporté, alors vient aussitôt ce terrible rapport sur la description de cette chose tellement sincère en apparence. Toutefois, l'Éternel ne se désista point de l'ardeur de sa grande colère. 2 Rois 23-26. Je pensais en moi-même, cela est un trait final décevant. Cela gâche tout. Tout ce temps de grand réveil que le peuple harmonieusement engagé dans ce réveil, et tout semble tellement sincère et merveilleux. Puis il est dit immédiatement à ce propos. Toutefois, l'Éternel ne se désista point de l'ardeur de sa grande colère, et des choses encore plus fortes à celle-ci sont dites ensuite. Le Seigneur désire quelque chose de plus que le réveil, que l'enthousiasme du réveil. Les vainqueurs ne sont pas ces gens-là. Ce que le Seigneur désire est un état de cœur qui ne s'est pas éloigné de lui. Non pas ceux qui sont pris dans un grand mouvement, mais ceux qui sont vrais de cœur tout au long du chemin. Cela n'est-il pas conforme au Nouveau Testament, au livre de l'Apocalypse? N'est-ce pas ce que le Seigneur présente là? Ce sont ceux qui, au sein du déclin, sont fidèles à la pleine pensée du Seigneur. Non pas ceux qui doivent être couvrés par des manifestations et des signes extérieurs, mais ceux dont le cœur est solidement et fermement attaché à son héritage, afin que le Seigneur ait ce qu'il désire. Qu'est-ce qui donc ressort de tout ceci? Que poursuivons-nous? Sommes-nous réellement sérieux avec Dieu? Nos cœurs sont-ils totalement attachés à tout ce à quoi le cœur du Seigneur est attaché? Maintenant, frères et sœurs en Christ, acceptez ce défi, permettez cette question. Bon nombre de choses se produiront si cela était vrai. Le Seigneur peut nous dépouiller si c'est nécessaire en vue d'obtenir son objectif si nos cœurs sont attachés à celui-ci. Nous n'aimerions pas notre vie jusqu'à la mort si nos cœurs sont attachés à l'objectif du Seigneur, à son plein objectif. Nous n'aurons ni discussion, ni contestation, nous ne mettrons rien de moins ou personne d'autre que le Seigneur lui-même comme notre modèle et notre limite. Personne, ayant son cœur ainsi attaché à tout ce que le Seigneur désire, ne dira « Oui, un tel est un homme très pieux et il fait ceci et cela. Pourquoi ferais-je autrement ?» Oh, combien de luttes avons-nous avec les personnes sur ce point? Nombre de luttes exceptionnelles dans mon expérience avec des personnes ont été de ce genre. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, permettez-moi de dire en toute solennité et charité, si c'est là votre standard, vous serez loin d'atteindre celui de Dieu. Mes chers amis, auditeurs, auditrices, vous et moi, nous ne devons jamais nous référer même au plus saint et au plus pieux des hommes qui aient jamais vécu sur terre comme notre modèle. Nous devons reconnaître que Dieu n'a encore jamais permis à un homme sur cette terre, hormis son Fils, d'être infaillible, et il a accepté des souffrances infinies pour le démontrer. David, déclaré être un homme selon son cœur, n'a eu aucun de ces manquements cachés par Dieu. Ils sont écrits dans la parole de Dieu. Et pendant des millénaires, ils ont été là pour que tous les voient. Il n'y a jamais eu un homme dont la faiblesse fut cachée par Dieu, quoique cet homme ait pu être l'homme le plus utilisé par Dieu. Mes chers amis, Dieu ne nous permet pas de faire d'un homme ou d'une femme notre modèle. Le cœur de celui qui réellement tend à parvenir à la pensée la plus pleine de Dieu ira toujours bien au-delà de ce qu'il connaît de meilleur ici. Il n'y aura ni discussion, ni contestation. L'attitude sera toujours « Eh bien, Seigneur, si cela représente quelque chose de plus pour toi en moi, je suis prêt, je suis prête, je suis consentant, je suis consentante. Tout ce que je désire est que tu aies tout ce que tu peux avoir en moi. » C'est là être un vainqueur. C'est là le vainqueur. Et vous conviendrez avec moi, frères et sœurs en Christ, que c'est une question de cœur. Nous devons être prêtes à abandonner nos préjugés, nos opinions préconçues. Nous devons abandonner notre entêtement. La question pour nous sera toujours celle-ci, et elle gouvernera. Seigneur, est-ce ceci la voie de ta pensée la plus pleine? S'il en est ainsi, alors, peu importe avec quelle force j'ai pu penser autrement, mes pensées doivent s'en aller
Peu importe combien j'ai pu désirer ceci, tout autrement, mes désirs doivent s'en aller. Mes préférences ne doivent pas se maintenir sur la voie. Seigneur, que poursuis-tu? Que désires-tu? Cela déblaye le terrain pour le Seigneur. L'épître aux Éphésiens est la révélation la plus élevée que nous ayons dans la Bible et la chose suprême à laquelle nous sommes amenés par cette épître. Les yeux de votre cœur étant éclairés pour que vous sachiez quelles sont les richesses de la gloire de son héritage dans les saints. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Apocalypse 12. Il sera enlevé vers Dieu et vers son trône. Il aura la position du vainqueur à la fin.